Yo la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un nouvel invité. Comment je peux décrire mon invité? C'est un éléphant. Eh oui, il a la référence. C'est un champion d'Afrique. Bon, Ex. pas cette année, celui d'avant. C'est un mec qui est capable de retourner des situations comme en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans. Mais au-delà de ça, c'est un mec qui adore échanger avec les gens, qui adore créer des débats, qui se cultive à sa manière, qui aime l'histoire, qui est sportif, qui est marrant. Et aujourd'hui, je suis vraiment très 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 content de recevoir l'homme que l'on nomme Stanley. Ah là là. Merci. C'est un honneur. Depuis le temps qu'on disait qu'on allait le faire, Ouais. merci infiniment pour l'invitation. Bah normal, avec plaisir, hein. Effectivement, depuis le temps, les planètes n'étaient pas encore alignées. Mais là, ça s'est décanté. Et puis voilà, on est là. On va faire ça propre, tranquillement. Non, ça devrait aller. Oui. Comment ça va? Ça va, merci. Pleine Merci. forme? Bon, on essaye, écoute. On est arrivé dans le mois enfin, on arrive dans le mois le plus bénéfique avec les jours de repos. Ouais. Donc, on va bien se reposer, mais ça va, ça va. Ok, ça marche, ça marche. Très bien. Bon, là, le concept du Grizzly Show, il est très simple. On fait un flashback dans le temps. L'idée, c'est d'arriver dans la trentaine et voir ce qui a changé dans la trentaine. Ok. Donc, premières années, de 0 à 15 ans. Et Ok. après, au fur et à mesure, on rentre dans la vingtaine et on pousse. Donc, si tu as des anecdotes, tu as des histoires à raconter, tu as des choses à dire, bah, tu auras l'occasion de le faire. C'est ton moment, fais-toi plaisir. Est-ce que tu es prêt? Ok, je suis prêt. Ah, Je ok. t'écoute. Il était comment le petit Stanley de 0 à 15 ans? Ouf. Timide, pas timide, curieux, pas curieux, fou, pas fou. Il était comment? Dis-nous tout. Timide. Très, Ah très bon? timide, ouais. Ah bon? Oui, ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Non. Non, pourquoi tu me crois pas? Parce que moi, je vois aujourd'hui. Non, mais ça, c'est ce que tu vois maintenant. Mais non, hyper timide. Mhm. Vraiment, non, très, très timide. Mais par contre, j'avais déjà le. Alors, je sais pas si. Avec réflexion, maintenant, je dirais c'est faire le pitre, entre guillemets. Bon, c'est des mots assez durs, mais j'aimais déjà faire rigoler la classe. Ok. Et d'ailleurs, ça m'a valu, malheureusement, une exclusion. Pour l'instant, enfin au début temporaire et après définitive à un certain âge, mais on va y revenir. T'inquiète pas. Ok. Et du coup, quand t'es petit, t'es comment à l'école? T'es un ambianceur, t'es Ouais, turbulent, franchement, t'es... turbulent en fait parce que pour ceux qui savent pas, du coup, moi je suis pas né ici, du coup, Ok, je suis venu ici en 99. ok. Voilà, je suis venu en 99, j'avais 10 ans. Donc c'est un chamboulement, tu vois, Mhm. même si la France et la Côte d'Ivoire sont reliées par l'histoire, etc., mais c'est un chamboulement. Tu quittes ta terre natale, tu connais rien de la France. Mhm. Euh, dans le temps, on t'idéalisait, pardon, la France comme voilà, l'Eldorado vraiment magique. Donc, je me suis dit que ça allait le faire en fait. Et Mhm. t'arrives, voilà, changement de décor. Il fait froid. T'arrives en septembre, il fait froid. Non, franchement, beaucoup de changements. Et donc, je dirais peut-être adaptation un peu difficile au départ. Parce que faut savoir, en tout cas dans cette période-là, tu quittes un pays où, certes, l'école n'est pas gratuite, Mhm. mais justement, parce que ce n'est pas gratuit, on est comme ça. On veut que tu sois acharné de travail et on est derrière ton dos. Ouais. Et tu arrives dans un pays qui est la France, etc., avec tout ce qu'il y a, où on te dit oui, l'école est gratuite, mais justement, tellement qu'elle est gratuite, si tu veux foutre la merde, va foutre la merde quelque part d'autre, Mhm. n'emmerde pas les gens. C'est-à-dire que j'arrive, euh, déjà, comment ça s'appelle, à 10 ans, on me met dans une classe où, moyennement, les gens, ils ont 7 ans. Je Mhm. crois que c'était une classe de CM1, CM2. Ensuite, on fait redoubler. Je dis, ah. Et après, ça continue. Mais un peu timide dans le comportement, c'est-à-dire avec les gens, alors que à côté, alors c'est bizarre, hein, donc timide, mais en même temps, j'étais sociable. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, ça Tu vois. arrive. C'est... Et un peu turbulent. Et donc, ouais, malheureusement, comme je t'ai dit, hein, je me suis fait un peu exclure quand j'étais plus jeune. Mais ça, c'est quand t'es au lycée, ça. Non, non. Collège. Même en primaire. Hein, même en primaire déjà. Tu t'es fait exclure en primaire. Non, temporairement. Attention, Mais ça a commencé là déjà. comment t'as fait? Je t'ai dit, ben, tu arrives dans la classe, ouais, ouais.
tu fous la merde. On te met derrière. Même derrière, je me dis, mais c'est encore pire. Donc, je continue à foutre encore plus la merde. Ok. Mais après, non, c'était pas définitif, heureusement, mais c'était temporaire. Ok. Mais ça commençait déjà très, très Yep. mal. Ouais, il y avait les prémices. Ouais. Et quand tu arrives au collège et lycée, c'est toujours dans la même DA. Est-ce que tu arrives quand même à suivre? Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des matières que tu aimes? Ou, enfin, t'es comment à ce Écoute, moment-là? t'arrives au collège, là, c'est un autre truc. Alors, du coup, collège dans la même ville, etc. Donc, pour ne pas changer quelque chose, t'arrives dans le collège et voilà, c'était à l'époque où tu viens, la première rentrée, tu dois avoir l'ensemble, le dernier ensemble. Et à l'époque, c'était Atemi, hein, les chaussures Atemi. Même, ah non, franchement, c'était une belle époque quand même. Tu devais faire une belle coupe. Franchement, pour le premier jour de rentrée, euh, j'avais mon petit frère, on a 2 ans d'écart. Donc, vraiment, limite, la daronne, souvent, je me demande si c'était pas un plan. Elle nous habillait, on avait les mêmes habits, on Ouais. était des jumeaux. Donc, on arrivait impeccable et tout. Et franchement, passer de la primaire au collège, non, c'est quelque chose. Donc, j'arrive avec la DA de ne pas me faire connaître, entre guillemets. Mais ce que j'oublie, c'est qu'ils savent déjà 2, 3 trucs sur toi. Parce qu'il y a le suivi. Et donc, j'arrive tranquillement. Tu t'adaptes au collège. Mais très vite, le pitre, il revient. Malheureusement, je refais la même chose. Première année, ça passe. Je suis en sursis, on va dire. Et deuxième année, je me fais exclure. Là, définitivement. Ok. En 5e, pour être précis. Ok. Ouais. Mais justement, comment toi tu le vis? Est-ce que tu le vis mal? Est-ce que tu dis non, vas-y, je m'en fous? Écoute, ma daronne, c'était en mode t'as foutu la merde, va jusqu'au bout. Ok. Démerde-toi. T'as voulu faire le grand, démerde-toi. Et en fait, avant de te faire exclure, tu te dis quoi? Bon, c'est pas grave, c'est rien. De toute façon, je m'en fous, j'aime pas l'école, entre guillemets. Et pendant cette transition où tu es exclu, je dis, ah ouais, quand même. C'est pas que ça me manque, mais tu te levais tous les jours pour aller à 8h30, etc. Tu t'habillais, etc. Bon, il y avait l'ambiance de tout ça, en fait. Tu mangeais à la cantine, etc. Je me dis, ah ouais, mais ça m'a manqué. Et donc là, bizarrement, à l'inverse, alors que j'aurais pu éviter de me faire exclure, j'ai tout fait, moi, pour trouver une structure derrière. Ok. C'est-à-dire, à l'époque, bon, je sais pas, certains diront que c'est SECPA ou... Moi, je pense pas. Mais en tout cas, c'était une structure qui fait que beaucoup de gens qui se faisaient exclure se retrouvaient là-bas. Ok. Se retrouver là-bas. Et du coup, ça m'a permis de combler le vide que je n'ai pas pu faire, c'est-à-dire 4e et 3e. Troisième, ouais. Et en fait, cette espèce de classe-là, tu fais ça en même temps, en fait. Ok. Tu vois. Et après ça, je suis parti au lycée. Mais franchement, ça m'a permis de me dire, mais en fait, ouais, tu fous la merde, mais quand même. Ok. T'es au collège et tout. Tu vois l'importance quand même, tu vois. Mais quand tu es plus jeune, je dis plus jeune, mais alors que j'étais déjà, même arrivé au collège, j'étais déjà, je crois que j'avais déjà peut-être 2 ans de plus à peu près que les autres, puisque comme je t'ai dit, j'ai redoublé, entre guillemets, pour qu'ils me remettent à niveau, parce que faut savoir que quand tu viens ici, malheureusement, et je crois que c'est encore peut-être d'actualité, tu viens, même si tu viens avec un bac plus 10 du bled, pour eux, ça vaut rien, alors que tu es dans des structures ou des écoles françaises. Donc, on t'apprend l'histoire de la France, etc. Mais tu viens avec ici, pour eux, ça vaut rien, donc tu es obligé de refaire encore. Donc, c'est par rapport à ça qu'on m'avait déjà fait, dès le départ, faire redescendre encore une classe ou refaire une classe. Et après, donc, tu arrives au collège, tu as un certain retard, je veux dire, par rapport aux autres, par rapport à l'âge. Hein. Ouais. Et après, moi, je fous la merde. Et après, je continue. Et arrivé au lycée, bon, là, c'est un autre truc, là. Mais avec toute cette énergie à cette époque-là, tu faisais du sport à côté? Ouais. Déjà, il y avait pour revenir à la question des matières, etc., il y avait déjà le sport, tout bêtement, qui me faisait kiffer. Et l'art plastique, bizarrement. L'art plastique, pardon, je sais pas, j'ai jamais appris à dessiner, je savais dessiner. Même en collège, enfin, pour revenir en primaire, je me souviens comme si c'était hier, le premier dessin que j'ai fait, je suis un fou. Après des années, j'ai dit, mais c'était une dinguerie. Je dessinais avec une craie par terre, un grand... Je dessinais Jésus carrément, je suis un fou. Dans la cour comme ça, les gens me disaient, mais c'est pas bien ce que tu fais. Bon, je dis, oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que moi, je dessine, tranquille. Et non, je dessinais et j'aimais déjà le sport. Après,
collège, tout ça, même dans le milieu de l'éducation nationale, on n'a jamais considéré le sport comme un métier ou comme un plus. Mais sinon, j'avais des bonnes notes. Art plastique, n'en parlons même pas. Donc, je me démerdais dans ces deux matières-là. Après, quand j'entendais français, géo, j'entendais quoi encore maths, j'ai dit, mais maths, on va faire quoi avec ça? Non, ça, c'était la merde. Mais ouais, sport et art plastique, je me débrouillais de ouf. Enfin, j'étais au-dessus, quoi. Ouais, c'était les deux seules matières qui te faisaient kiffer, donc C'est ça. tu y allais à fond, le reste, C'est ça. t'en foutais un peu beaucoup, quoi. Ok. Un peu. Et niveau justement adaptation quand tu arrives en France comment tu te fais des amis, sachant que tu viens de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'adaptation pour te faire des amis, elle se fait naturellement ou il a fallu aussi un certain temps, pareil, il a fallu comment dire, devenir limite un caméléon parce que, parce que forcément, ce ne sont pas les mêmes codes, sont d'autres manières de voir les choses. Les gens ne te connaissent pas forcément ici, donc peut-être qu'ils sont méfiants, ou c'est toi peut-être qui étais méfiant parce que tu les connais pas. Comment tu gères ça en fait, surtout quand tu as 10 ans, en fait, quand tu arrives? Bah, comme je te dis, je pense que c'est toujours ma grande force. C'est que, à la fois, je peux paraître timide quand je connais pas, quand on me connaît pas, on peut penser que je suis timide. Bon. Mais à la fois, j'arrive à m'adapter directement. Je suis sociable, ça veut dire que j'arrive dans un truc où je connais pas. Mon premier réflexe, qui est toujours d'ailleurs le même, je dis bonjour, tranquille. Celui qui veut me dire bonjour, il me dira bonjour, il n'y a pas de souci. Je m'en fous. Mais en tout cas, je m'adapte. Je viens, je dis bonjour, s'il le faut, même à tout le monde. Et même, je dis une bêtise, tu arrives dans un quartier que tu connais pas, quitte à serrer toute la main des gars de cité là, ou des gars qui sont là, tu leur serres la main comme ça, ils vont dire, ah bon, peut-être. Mais je sais qu'il n'y a pas ça. Les gens, ils n'ont pas grandi avec ça. Les gens, ils arrivent dans le quartier, les gens, ils s'en foutent, ils passent. Mais moi, je dis bonjour, on ne sait jamais. Peut-être que dans ceux que tu as dit bonjour, il y en a un qui va dire, ah bon, il a été sympa et ça va être ton ami. Mais en tout cas, en gros, j'ai toujours su m'adapter, vraiment. Et socialement, franchement, je m'adapte de fou. Je peux rentrer dans un truc, je connais personne, je vais essayer de direct ne pas me sentir mal à l'aise et voilà, faire connaissance avec les gens, je m'en fous, quoi. Ouais, tu as créé du lien. Je me suis adapté directement, franchement, ouais. Ok. Ça, c'est cool, ça marche. Quand tu arrives au lycée, tu prends quelle matière? Tu fais tu choisis quelle option plutôt? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu arrives au lycée? Tu sais déjà ce que tu veux faire après ou pas? C'est ça le truc, c'est que au départ, je ne sais pas. Fin cinquième, je commence à savoir. Je commence à savoir. Et du coup, quand je me fais exclure, il y a un petit laps de temps quand même où j'ai dit, ah ouais, d'accord, je veux vraiment faire ça. Et c'était designer automobile, je m'en rappelle, comme si c'était hier. Ok. Et je vais voir une conseillère de désorientation, pas orientation, parce qu'elle ne m'a jamais servi à m'orienter. Je dis, madame, je dessine bien, j'aimerais faire designer automobile. Après, elle me dit quoi? Oui, mais vous savez, monsieur, le dessin, designer, il faut beaucoup d'études et tout. Je dis, mais madame, je dessine, j'ai déjà le début. Elle me dit, bon, vous savez, on va en faire quoi? Je dis, bah, je vous écoute. Allez, ça vous irait, mécanicien automobile? Bah, tu restes dans le domaine automobile, non? Ouais, non, mais toi aussi, arrête. Elle me dit, ouais, mais mécanicien automobile. J'ai dit, bon, allez, un peu genou, je crois que j'ai 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Je dis, oh, allons-y. Et j'y vais, après, n'importe quoi, mais c'était vraiment du bordel. Tu étais à quel lycée? Jean-Pierre Timbaud. À Aubert. Aubervilliers, ouais. Okay. Vraiment le zoo, le gang. Vraiment, il y avait tout le monde. C'était en quelle année? Que des gens. Bonne question. Je crois que c'était un délire de. Waouh, ça remonte, hein. Avant 2009 déjà. Ok. Avant 2009. Parce que 2009, j'arrive sur Stein. 2009, j'arrive sur Stein et j'étais à Perfit avant. Ok. Donc, je crois que c'est dans la période entre. De 2006 à 2009 à peu près, ouais, je pense. C'est-à-dire qu'on s'est croisés? Potentiellement, peut-être. Parce que Timbaud, j'arrive en 2008, moi. J'ai fait Timbaud, moi aussi. Timbaud? Ouais. J'ai un bac pro mécanique auto, moi, de base. Je suis mécano, moi, de base. Mais non. Ok, voilà. Ah ouais? C'est mon voisin, je connais depuis, je ne savais même pas. Après, voilà, c'est
Ah, ok. Ah, de base, Donc, je t'es suis mécanicien aussi de base, alors. Ah, ouais. Ah, De ok, base, ok. ouais. Ouais, j'ai bossé chez Toyota, Mercedes. Excuse-nous, pardon. Je te pardonne. Ouais. En tout Mais cas, non. En gros, moi, j'ai fait mes deux premières. Enfin, j'ai fait Terminal 1, Terminal 2. ouais, Terminal 2, j'arrive à la fin, je ne l'ai pas eu. ok. Donc, je refais une deuxième année de Terminal 2. Après ça, je dis, vas-y, j'arrête, ça sert à rien. Parce que ce qui m'a manqué, c'était la matière générale, du coup. Ok. En fait, moi, la conception que j'avais, c'était qu'on était trop enfermés. Et je sais que de mémoire, il fallait avoir, limite, il fallait aller au bac pro pour vraiment mettre la main à la pâte, on va dire. C'était trop théorique pour moi. Terminal 1 et 2, c'était trop théorique. On nous parlait de calculer l'alésage de moteur. J'ai dit, Mais c'est réel. j'ai dit, mais attends, attends. De toi à moi, les gars que moi je vois dehors, là, je les vois pas faire des calculs. Hein. Oui, mais au moins, il faut avoir ces bases-là. Faut les connaître. Non, mais Faut en les fait, connaître. et après réflexion, je pense il te préparait à être pas designer, mais comment on dit ça, ingénieur. Tu vois, admettons. Je pense que c'est des bases qui peuvent t'aider. Ouais. Calculer l'alésage d'un moteur. Bon, maintenant tout se fait sur l'ordi. Mais à l'époque, c'était même pour dessiner à main levée, il fallait que tu aies un peu l'échelle un peu de la voiture, etc. Les calculs des. Mais pour moi, je trouvais ça trop théorique. Je dis, mais attends, c'est qu'on met la main à la pâte. Mais Et vous étiez réellement, c'est à la Terminale 2 qu'on a mis la main à la pâte, mais pour moi, c'était pas assez. Mais vous aviez. Première année, en tout cas, première année théorique de ouf. Pas d'atelier? L'atelier, il était là, mais je te promets, on touchait quasiment pas. Je te parle sérieux. Ah ouais? Ouais. T'avais qui comme prof? Je suis curieux de Waouh, franchement, j'ai même plus les noms. Hein. Ah, je te parle sérieux. T'as pas eu Monsieur Zalk? Peut-être, je sais même pas. Un petit taille avec des lunettes. Je sais même pas. Je sais que je passais mon clair temps à me dire, mais pourquoi je n'ai pas choisi. Comment on dit ça là? Il dit, ouais, l'autre option Ouais, de base. Alors, en général. Non, les classes avec toutes les meufs là. Oh. Ben quoi? Ah, c'était quoi? Mais il n'y avait même pas à l'époque. Mais si, il y avait. Non, quand je suis arrivé à Tambo, je crois qu'il y avait cinq meufs. Il y avait une matière où il y avait toutes les meufs Je là. parle de secrétariat, je sais pas. Il y avait 5 meufs. Non, c'était pas secret. Je crois que c'était un autre nom. Il y avait 5 meufs quand je suis arrivé à Tambo. 5 meufs? Il y avait 5 meufs à Tambo. Ah, toi, tu dis Je suis- ça. Ah, moi, je je suis te arrivé promets en- qu'il y avait v'là les Je meufs. suis moi. arrivé en 2008. Il y avait 5 meufs. Il y avait v'là les meufs. Il y moi. avait 5 meufs. C'est après qu'ils ont ouvert d'autres classes. Tout ce qu'il y avait, notamment tout ce qui était carrière sanitaire et sociale, secrétariat, ce genre de choses. Que là, après, il y a eu beaucoup plus de meufs. Mais moi, quand j'arrive à Tambo 2008, Peut-être que, il y a peut-être 5 que moi- meufs. Mon 5 meufs, Peut-être ouais. que moi, mes souvenirs là, ils sont un peu mélangés. Mais moi, de mémoire, il y avait v'là les meufs. Il Il y y avait que avait ça. 5 meufs. Par contre, il y a le CFA qui était pas très loin, de l'autre côté à Pantin. Là, tu avais beaucoup plus de meufs. Après, il y avait tout à côté. Hein. Il y avait Rimbaud aussi. Il y avait des gens qui venaient de Il Rimbaud. y avait Enfin, des gens de Rimbaud, ouais. il t'avais y quoi, avait qui encore? Il y avait Denis Papin aussi qui était pas loin. Ouais. Denis Heps. Ouais, non. Il y avait de tout en T'avais vrai Denis qui Papin, allait t'avais, là-bas. T'étais pas loin. Mais effectivement, la matière principale, oui, c'était mécanique auto. Ouais, c'était mécanique carrosserie, tu vois. Il y Après, avait une après, ils ont ouvert gestion, secrétariat, tout ce qui était carrière sanitaire et sociale, ce genre de choses. Ils ont ouvert bien après. Et là, tu as eu beaucoup plus de meufs. Mais en tout cas, franchement, comme je t'ai dit, il y avait l'atelier, je kiffais. Hein. Mais première année, terminale 1, on voyait les voitures. Je me rappelle, c'était des C3 à l'époque. C3, c'était ça. C2. On les voyait, mais on ne calculait pas. Enfin, on n'avait pas trop de trucs. En fait, comme si on nous préparait déjà à l'épreuve finale en terminale 2, en fait, tu vois. On arrive en terminale 2, là, on met un peu plus la main à la pâte, mais pour moi, c'était pas assez. Et après, trop de, comme je t'ai dit, calcul, tout ça. En fait, je crois que je l'ai raté de peu. Terminal Ok. 2, en vrai. J'étais à, si je te dis pas des bêtises, soit 8, soit 9. Mais au moins, tu sais, pour faire la moyenne générale, j'étais énervé, j'étais nul. Mais les autres matières, ça va, je me débrouillais. Mais franchement, la matière principale, et je sais que c'est elle qui compte, elle m'a détruit en vrai. Après, j'ai arrêté. Hein. Comme je t'ai dit, essayer de faire une deuxième terminale. Je suis arrivé là, j'ai dit, vas-y, en vrai, ça sert à rien de me prendre la tête. Ok. Et après ça, justement, qu'est-ce que tu fais? Après ça, qu'est-ce que je fais Après ça, j'enchaîne. Voilà, j'enchaînais en fait, voilà. En même temps que j'étais à Tambo, j'enchaînais
comment ça s'appelle, McDo. Ok. Voilà. Chez ma soeur à l'époque, qui travaillait là-bas, Ouais. manager, etc. Donc, elle m'a dit, ah, tu devrais venir et tout. Donc, je dis, oh, bon, je dis, ah. Moi, de ce qu'en tout cas, j'avais comme idée préconstruite, on va dire, du McDo, j'ai dit, ah non, c'est mort, c'est pas pour moi. Alors qu'après, quelques temps après, j'ai postulé, on m'a pris. Je me souviens, c'était McDo justement d'Aubervilliers, vers la mairie. Ah, ouais. Voilà, je commençais là-bas, je crois que j'ai même pas fait quelques mois. Et comme ils étaient en franchise avec un McDo qui a disparu maintenant, celui de La Courneuve, il était à un petit rond-point. Ouais, celui qui a remplacé le Quick. Enfin, c'est un Quick maintenant qui est là-bas. Non, il n'y a plus rien, il y a un immeuble maintenant. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est. Comment ça s'appelle? Il y a un petit rond-point sur l'avenue Henri Barbus de La Courneuve en allant vers le Bourget, tout ça. Ou même le 143, il passe. Ouais. Et Même dans t'as ce la- petit rond-point, tu peux t'as- prendre l'allée du cimetière pour aller vers Duny, tout ça. Ouais, t'as la zone où il y a plein de garages et tout, là. Il y a des garages, Ouais. il y a des zones industrielles, mais il n'y a plus rien. C'est un bâtiment maintenant. D'accord, ok. Il y avait un McDo là, Ok, il a disparu. Du ok. coup, j'ai travaillé là-bas. Je crois que j'ai fait 2 ans. 2 ans. Ok. Ouais, 2 ans. Mais c'était bien. C'était une bonne chose. Et donc, on va dire, c'était mon premier réel taf. Après, ça a été de la manutention, par-ci, par-là, en intérim, partout. Mais j'avais déjà le pied dans les tafs, en fait, on va dire. Ok. Mais à cette période-là, donc là, t'as quoi, 18, 19, 20 ans, vers ces Ouais, eaux-là? à peu près, ouais. C'est quoi ton ambition? Franchement, juste taffer. Je vais pas te mentir, juste taffer. Après, l'ambition qui est toujours dans ma tête, ça a toujours été d'être acteur, tu vois. Acteur. J'ai toujours aimé l'audiovisuel ou le 7e art dans sa généralité. Mais acteur, voilà, je voulais être acteur. Après, je me suis pas donné des chances. Hein. J'ai rien fait. Il n'y avait pas encore trop de réseau à l'époque même. Mais je voulais être acteur. En tout cas, ça, c'était dans la tête. Parce que, comme je t'ai dit, mon premier rêve, c'était designer automobile. Et cette concert de désorientation, pardon, pour moi, vraiment, m'a mis à terre où j'aurais pas dû l'écouter. Mais bon, comme je t'ai dit, jeune, tu te dis Ouais, qu'elle est plus grande, elle sait ce qu'elle fait, entre C'est guillemets. ça. Et donc, j'ai laissé tomber ça et même, j'ai même arrêté même de dessiner, même carrément. Mais j'avais encore le truc de acteur et tout, mais je me suis jamais mis à fond aussi. Ben, la réalité fait que tu te dis, bon, oui, tu es acteur, il n'y a pas de souci. Mais la réalité est là, les factures sont déjà là, il faut taffer, tu vois. Parce que dès que je finis, j'ai l'appart. Et donc, Là, t'as été indépendant jeune. ouais, on va dire, ouais. Je Ok. me souviens que je crois que j'allais sur mes 19 ans, un truc comme ça à peu près, quand j'ai eu l'appart. Ouais. Ok. Mais Ouais. pourquoi prendre un appart aussi jeune? Parce qu'à l'époque, tout bêtement, où on était avec la daronne, bah, ça se faisait casser. Ok. Donc, bah, on était obligé de partir, en fait. Ok. Bah, quand tu prends l'appart, t'es toujours avec ta mère ou t'es en solo? Non. Dans un premier temps, je crois un laps de même pas 2 mois, 3 mois, je suis chez elle et après, directement, on me trouve l'appart, en fait. D'accord. En fait, si tu préfères, elle leur avait dit, hey, écoutez, pardon, j'ai mes enfants, ils sont assez grands. Ma soeur avait déjà pris son appart. J'ai son petit frère juste derrière. Trouvez-lui un truc, sinon nous, on bouge pas. Ok. Et après, ils m'ont trouvé plutôt. Et après, j'ai pris. Donc, Ok. je me suis dit que c'était. Je sais pas comment te dire ça. Si c'était le moment ou jamais. Parce que c'est un logement social, donc c'est assez chaud. Maintenant, on connaît les réalités de trouver un logement social. Bien sûr que j'avais des appréhensions avant d'avoir un appart aussi jeune. Tu te dis, est-ce que je vais assumer le loyer? Est-ce que nanani? Et après, en fait, tu rentres dedans et tu trouves ton taf et tout va bien, en fait. Et du coup, quand tu rentres dans cette réalité de maison, taf et tout, tu laisses un peu de côté les autres trucs parce que tu peux pas te permettre de dérailler parce que voilà, tu as T'as déjà un loyer à payer, t'as déjà t'as le des loyer à payer. responsabilités, t'as des Donc, charges. c'est ouais. bien de rêver, mais la réalité a fait que ce qui va te faire payer tes factures, bah, c'est le taf tout de suite. Ok. Donc, j'ai un peu laissé tout ça de côté. Alors que justement, si on remonte même à mon enfance, entre guillemets, comme je t'ai dit, on m'a toujours dit, je fais rire, un de ces quatre, faire un spectacle. Bon, ça, j'y pense encore, mais on m'avait déjà dit des trucs comme ça, en fait. Donc, j'étais un peu déjà dans le milieu, en fait, sans le savoir, en fait, tu vois, sans avoir triché, etc. J'étais déjà comme ça. Et après, j'ai laissé tomber. Et par contre, cette période-là, ce que j'ai bien aimé, c'était ma période d'athlétisme. Ça, j'ai bien aimé. J'en ai fait que 4 ans.
Et je regarde un très bon souvenir. Franchement, j'ai arrêté à presque 24 ans. J'ai commencé tard, à 19 ans. Mhm. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bah, c'était en 2008. Bolt, voilà, record du monde, blablabla. Je dis, ah non, c'est ça que je veux faire. Alors que j'ai toujours kiffé la course, hein. Ça aussi, hein. J'ai toujours kiffé la course, je cours vite. Et je me suis jamais pris la tête à vouloir faire ce sport-là. Tout bêtement, plus jeune, je voulais faire footballeur comme mon petit frère. Mon petit frère, là, il était un talent de fou, d'ailleurs. Et Ah, ça, c'est clair, je confirme. Vous n'avez pas le même talent. non, non, pas lui, pas lui. Non, non, pas lui, hein. Vous n'avez pas le même talent. Pas lui, il est fort. Pas lui, pas lui, pas lui. Pas le petit? Mon petit frère, juste derrière moi, il s'appelle Tony. Ah, non. Moi, je crois que tu Eh, parlais de. Tu vois ce que Jordan, il est là? Ouais. Tony, c'était au-dessus. Je te Ok. parle sérieux. Et après, le temps a fait que malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais Tony, c'était quelque chose. Donc, quand je l'ai vu, je dis, ah ouais, non, moi aussi. Et après, il y a la phrase magique de la daronne. Eh, vous n'êtes pas des jumeaux. Alors que tu t'en rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit, Ouais. quand on allait au Elle collège, faisait- souvent on était elle habillés faisait pareil. ouais. J'ai dit, je vais faire du sport. Il dit, non, non, non. Ton frère fait déjà du sport, trouve-toi un autre truc. J'ai dit, ah, j'avais le seum. Et non, ouais, non, je kiffais l'athlétisme, football aussi. Mais je savais que si je faisais du foot, par contre, ça allait être en défense, un truc comme ça. Hmm. Je ne me voyais pas clairement attaquant. J'ai pas l'étoffe pour être un attaquant. Mais en tout cas, en défense, moi, franchement, j'avais un truc où je peux te dire, vas-y, essaie de me passer. Et je t'arrêtais les balles. Je t'arrêtais vraiment, réellement les balles. J'ai laissé tomber et l'athlétisme, j'ai kiffé. Évidemment, plus jeune, tu te vois carriériste dans l'athlé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, la réalité te rattrape. Les factures, tu dis non. Et tu te rends compte qu'en fait, malheureusement, on est encore même dans ce schéma. C'est le sport, malgré les infrastructures que la France a, ce n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que on te laisse faire 2-3 sports nationaux et le reste, ça doit être une passion. Tu finis ton taf et si tu veux, va faire ton athlétisme. En tout cas, c'est pas pris au sérieux. Et on l'avait même vu, hein. Il y a des athlètes de fous, même mondialement connus, et ils ont un taf à côté parce qu'ils savent que c'est la sûreté. Ouais. Et donc, c'est par rapport à tout ça aussi. J'ai arrêté, après blessure aussi, mais c'est dommage. Franchement, je m'imaginais tout court courir en 10 secondes ou 9 secondes. C'était un rêve de gosse, mais après, voilà, arrêter aussi, malheureusement. Et le 100 mètres, tu le faisais en combien de temps? Alors, de mémoire, si je te dis pas des bêtises, mon record, il est à 11,26. 11,26 en plein air, je précise. 7,26 ou 7,20 à peu près sur le 60 mètres, donc Ok. en salle. Mhm. Un record en salle, et c'est mon premier et dernier d'ailleurs, 54-40 sur 400 mètres. C'est pas mal. C'est Ouais. très, très bien. Premier, hein, vraiment premier, Oh, c'est je très, me très rappelle. J'étais venu en retard Mhm. pour ne pas changer quelque chose. Et mon coach me dit, bon, vas-y. Mais lui, il me dit pour rigoler, hein, il me dit, bon, vu que tu es en retard, fais un 400. Je dis quoi? Il me dit, vas-y, fais-le. Je dis, ok. Et là, il est un peu stupéfait. Il me dit, mais tu vas vraiment le faire? Je dis, ben, vas-y. Et je le fais. Mais moi, dans mon délire, je prends le 400 mètres comme un 200 mètres. Erreur. Erreur. Je cours le 400 mètres. Et le premier tour, je dis, mais pourquoi les gens ils sont loin et tout? Et moi, je l'ai fait comme un 400. Enfin, comme un 200. Comme de ça, ouais. Mais j'ai oublié qu'en salle, c'est 2 tours. Donc, je pars comme un bourrin. Je dis, mais c'est vite fait le 400 en fait. Quoi? Faut faire le deuxième tour. Premier tour, bam, 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 je dévance tout le monde. On était 4, je crois, au lieu de 6, parce que d'habitude, c'est 6. Mhm. On était 4. Donc, je prends le premier tour. Bam. Arrivé après le deuxième tour, je dis, merde, mais en fait, il y a encore un tour. Non, je cours encore. Après, je dis, mais pourquoi je ralentis comme ça? Et c'est là, je dis, mais tu vois, les ralentis qu'on voit dans les films, non, la réalité, c'est pire. J'étais là, je courais au maximum. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, cours. Mais j'étais là sur place. Tout le monde me dépasse. Boum, j'arrive dernier, mais je fais mon 54-40. J'ai dit, waouh, c'est ça le 400 mètres. J'ai dit, non, plus jamais, j'en fais un 400 mètres. Donc, non, franchement, le sport, ça m'a toujours motivé aussi. À l'époque même, je courais même derrière les bus, derrière moi, Ok. d'après moi. Mais non, j'étais un fou. Où je m'accrochais au bus. Et c'est maintenant, quand tu grandis,
que tu sais que le moteur des bus, il est à l'arrière. Bah ouais. Eh, je courais derrière les bus, j'arrivais à m'agripper et je faisais 1 ou 2 arrêts alors que c'était hyper dangereux. Le bus, là, 50, 60 en ville. Il suffit que je dise une connerie, l'arrêt n'est pas demandé, tes mains commencent à chauffer. Réellement, ça, c'est du vécu. Hein. Mes mains commencent à chauffer. Je dis, mais merde, j'ai arrêté, bien sûr, parce que déjà, c'est dangereux. Et puis, à 60, je lâche. Mon visage va être refait. Bah, bien sûr. Donc, non, je faisais des dingueries comme ça. Mais en tout cas, non, le sport, c'est bien. Le sport, ouais, ça m'a toujours fait kiffer. Ok. Ça marche. Et dans cette période-là, où justement, vingtaine, entre 20 et 25, on a parlé des filles tout à l'heure, les filles à Tambo. Comment ça se passe, toi, justement, tes relations avec la gente féminine? Très, 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 très nul. Vraiment nul. Vraiment, je suis pas le Stanley de maintenant, mais je me dis, mince. C'est souvent, tu as envie de juste remonter un peu dans le temps, te dire, mais mince. Déjà, bon, tu arrives dans un truc où tu ne comprends pas que tu n'es pas l'idéal de tout le monde, et ça, c'est pas grave. Mais j'aurais pu avoir ce petit truc de bien tchatcher, etc. Non, j'étais nul. Là, je dis, mais mince, comment j'étais nul. Et pour même te dire, je reviens au collège où j'avais pris mes coronesses, excuse-moi du mot, où devant tout le monde, je me souviens, dans le, je sais pas si on peut dire préau, en tout cas dans le collège Pablo Neruda à Perfit, pour ceux qui savent, il y a une espèce... C'est comme si on était enfermé, en fait, avant de sortir un peu. Ouais, c'est un préau. T'arrives, ouais, donc tout le monde est là, et je me souviens que je l'ai annoncé devant tout le monde, une jolie haïtienne d'ailleurs, et je lui ai dit, ouais, je te kiffe et tout, c'est comment? Elle dit, non, c'est mort et tout. J'ai dit, waouh. Donc tout ça pour te dire que non, j'avais pas de réussite avec les femmes du tout, et après, non, je savais pas draguer, je savais rien faire. Et petit à petit, c'est venu sur le tard d'ailleurs. C'est venu sur le tard. Et je me faisais beaucoup friendzoner. Bon, après, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, je me faisais beaucoup friendzoner. Et après, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on ne meurt pas de la friendzone. Tu attends, un jour, tu t'amuses, je me mets dedans. Oh, Quoi? J'ai fait quoi? Non, non, mais... Tes conneries. Non, j'étais très très nul avec les femmes. Et après, au fur et à mesure, tu apprends. Hein, mais je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne savais pas m'habiller? Pourquoi je n'étais pas stylé? Tu vois, à défaut de ne pas être l'idéal, c'est-à-dire dans la taille, etc. Parce qu'en tout cas, l'excuse d'avant, elle était beaucoup plus facile que maintenant, c'est-à-dire de dire, mais il me faut un mec grand. Déjà, à l'époque, pour Génération 89, elles y pensaient déjà, il faut un grand et tout. Et quand tu les revois 10 ans, 20 ans plus tard, bizarrement, tu n'es plus avec ton gars de 1m90. Le gars, il fait 1m50. Hein? Il est gros, il t'a fait 10 gosses, mais c'est pas toi qui voulais. Tu vois ou pas? Et quand tu dis, mais se foutait de ma gueule en vrai. Non, Après, les temps changent. C'est la jeunesse. Les temps changent. C'est la jeunesse. Mais non, j'étais nul avec les femmes. Ah, pourquoi j'étais nul comme ça? Tiens, là maintenant, tu me dis, sors dehors, drague une meuf. Je la drague, si elle me dit non, c'est pas grave, j'avance, tranquille, je vais pas mourir. Bah oui. Mais avant, en fait, tu avais un peu peur de ce truc où tu te dis, oh, la réputation, la honte, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, même collège, là, je me demande toujours comment j'ai fait. Je lui ai dit devant tout le monde comme ça, je te kiffe et tout. Elle m'a dit, mon nom, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. C'est les risques du métier. Ouais. Ouais. Et après, du coup, j'ai connu comment ça s'appelle, la mère de ma fille. T'as oublié, Hein? T'as oublié son nom. Non, jamais. Non, j'ai pas oublié. Non, non. Tu m'as fait peur là. Ah non, pas du tu tout. m'as Ah fait non. peur. Non, mais je suis pas là pour dire son nom, mais je l'ai connu assez jeune quand même. Hein. Et je me souviens, bon, c'est le seul truc, c'était passé crème. Je l'avais dragué comment? Je l'avais dragué en mode... c'était la meilleure amie de mon frérot. Ok. Non, comment je peux expliquer ça? C'est pas ça. Genre, c'est un très bon pote à toi. C'est mon frérot, ça c'est sûr. Ouais. Sa grande sœur, ma baby maman, c'était sa meilleure amie. Là, c'est mieux expliqué. Ouais. Donc, elle venait tout le temps là-bas, donc je la voyais, etc. Et un de ces quatre, je fais semblant, je lui dis, tiens, passe-moi ton téléphone, je vais m'appeler. Enfin, je vais m'appeler, je crois que je l'ai oublié. Technique classique. T'as pris le numéro. Et après, ça marchait, mais donc, j'avais quel âge? J'étais assez jeune, hein, je crois 22 ans. 4 ans de relation, magnifique. Et notre demoiselle est née, 2014. Mais
C'est la seule, on va dire, réussite. Avant ça, j'ai bien eu des petites, mais c'était concret, quoi. C'était ma première grande relation, en fait, tu vois. Hmm. Donc, j'ai dit, ah ouais, ça peut marcher, en fait. Évidemment. Évidemment. Non, mais quand t'es pas dedans, tu le sais pas. Tu dis, Oui. mais après, voilà, ça a marché, tranquille, on a eu la petite. Après, voilà, les choses de la vie ont fait que malheureusement, on s'est séparés. Mhm. Et après, tu dois te remettre encore sur le marché, parce que pendant 4 ans, voilà, pendant 4 ans, tu faisais rien. Enfin, je dis, tu faisais rien. Tu Tu n'étais étais en pas sur couple, le quoi. marché, tu étais hors service. Après, tu reviens. C'est comme ça, hein. Mhm. Il faut repartir de l'avant, comme on dit. Ok. Et justement, quand tu te sépares d'elle, comment toi tu vis la séparation? Sachant que bah, je pense que tu étais amené, bah, du coup tu te sépares, tu vois un peu moins ta fille, etc. Comment tu vis cette période? Franchement, difficilement. Parce que bah, tu as la demoiselle, t'as la petite au milieu. Mhm. Voilà, vraiment difficilement par rapport à elle. Ne plus la Mhm. voir du jour au lendemain alors que tu as grandi avec elle. Euh, je sais pas, tu lui faisais ses nuits, être réveillé dans la nuit. C'est après que tu te rends compte que c'est un bonheur, en fait. En vrai, Mhm. tout ce petit moment même, tu te dis, ah, c'est relou, nanani. Mais non, après la séparation, tu te dis, ah ouais, c'était bien, en fait. Mhm. Tu regrettes ça. Donc, non, non, franchement, difficile par rapport à elle. Vraiment difficile. Alors, les gens ils s'attendront à ce que je parle de la relation en elle-même. Oui, la relation, bien sûr qu'elle peut te manquer. Mais moi, vraiment, ce qui m'a manqué, bah, c'est la princesse qui est née de cet amour, on va dire, de cette relation. Mhm. Et comme je t'ai dit, la séparation, dans un premier temps, évidemment, ouais, tu vas pas voir la petite, etc. Donc, moi, et non, tu te dis, ça fait bizarre. Et tu es prêt, vraiment, dans tous les sens du terme, à faire des dingueries. Mhm. Et ça, c'est dommage. Mais ça, comme je t'ai dit, ça, c'est la sensation après la séparation, tu vois. Le fait qu'elle soit pas là, tu dis, mais non, mais c'est pas normal. Normalement, j'ai même pas à l'écouter. Je peux aller la prendre, je peux la voir, etc. Mais tu arrives dans un truc où tu dis, non, la vie est belle, entre guillemets, pour aller se foutre en prison, etc. Parce que, voilà, on Ah, est pour dans un avoir monde, des... on est dans un monde où si je faisais ça, on pouvait dire que c'était de l'harcèlement ou quoi que ce soit, ou je dis même encore une connerie, de l'enlèvement. Tu peux aller en prison pour tout et n'importe quoi. Ou si je faisais ça, ça peut être, mais pourquoi vous êtes venu? Mesure d'éloignement, j'en sais rien. Alors que bon, je ne l'ai pas violenté en soi, mais je sais pas. En tout cas, très, 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 très mauvaise période en vrai. Mhm. Après, c'est allé. Et justement, Euh, comment tu fais pour te relever petit à petit de ça? Est-ce que même en Bah, vrai, j'ai pas lâché l'affaire. tu te J'ai relèves pas lâché vraiment de ça? l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai appelé, appelé, appelé. Après, bon, à un moment donné, c'est un peu calmé. Elle m'a laissé la revoir. Et c'était une déchirure à chaque fois que je devais la laisser. Parce Mhm. que, voilà, elle vit pas avec moi. Mais donc, je devais la laisser, repartir dans mon quotidien. J'ai dit non. Après, on s'adapte, hein, week-end sur deux, etc., vacances. Mais ça a été difficile pour arriver pour en arriver là. Après, c'est les choses de la vie. Sans ça, tu n'apprends pas. Sans ça, tu n'apprends pas. C'est vrai, Hmm. c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement. Ok, là donc, on a passé 25, petit à petit on se rapproche de la trentaine. Mm. En te rapprochant de la trentaine, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à changer chez toi, dans le sens où ton état d'esprit, ta vision des choses, comme tu as dit là, tout à l'heure tu parlais du fait de potentiellement devenir acteur, c'est un de tes rêves. Euh, Est-ce que je dis non, one life, j'ai envie de faire les choses que j'aime, tu changes d'état d'esprit, ou tu es toujours dans la continuité, tu suis ton chemin, tu avances et tu verras ce que va te réserver la vie, ce que va t'offrir les opportunités, etc. Tu es dans quel mood? Je suis toujours dans le mood, bon, du coup, comme je t'ai dit, acteur de côté. Mhm. Ça, c'est toujours sûr. Acteur de côté. Et après cette séparation, il y a. Bah, je commence à connaître les réseaux. Je commence à connaître Snapchat en 2016. Mhm. Alors que j'entendais, mais je n'étais pas du tout. Les seules relations, enfin, les seuls réseaux que j'ai pu connaître bien avant, c'était Facebook à l'ancienne, Skyblog, enfin, des conneries comme ça. MSN. MSN, oui. Donc j'ai connu ça, mais Mhm. même ça, je n'étais pas trop actif dessus, tu vois. J'entendais les gens. Tu étais un peu obligé d'avoir, tu sais, pour les prémices de draguer sur les réseaux, c'était déjà les prémices, avant même les sites de rencontres, c'était déjà les prémices. Donc,
pour avoir tout ça, ouais, je les avais. Mais j'ai commencé à me mettre sur Snap, à snapper, à rentrer dans le délire de snapper ce que tu faisais, etc. Et non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'ai pas pensé tout de suite à vouloir être sur les réseaux, faire de la création de contenu. C'est venu largement plus tard. Parce qu'au début, je m'étais mis, comme je t'ai dit, Snap, c'était juste pour avoir Snap, parce qu'il fallait avoir Snap. Et les autres, c'est pas venu tout de suite. Instagram, c'est pas venu tout de suite. Quoique je l'avais, mais je calculais vraiment pas. TikTok, c'était même pas encore là. Donc, j'avais encore juste ce truc de me mettre sur les réseaux, c'est tout. C'est bien après, dépasser la trentaine, enfin, ouais, arriver même à 30 ans, là, oui, là, les réseaux, je dis, ah, pourquoi pas, tu vois. Mais dans un premier temps, un peu en stand-by, tu vois, j'observe en fait. Tu vois, je n'ose pas encore me lancer à fond, etc. À mes 30 ans, arrivé à mes 30 ans, je dis, bon, allez, ça y est, crée-toi vraiment un truc et après, vas-y. Mais comme je te dis encore, j'attends encore un peu. Et je n'ai pas encore vraiment le déclic, vraiment, de me lancer parce que tu as peur des commentaires, etc. Tu vois, Forcément. les commentaires, Le du jugement des gens. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça m'a ralenti. Alors, j'ai dit, mais en fin de compte, je dis des bêtises. Ça m'aura fait peut-être 10 ans sur les réseaux, là, tu vois. Mais bon, avec des si, on refait le monde, comme on dit. Ouais, mais des fois, on a besoin de laisser maturer un peu les choses avant de passer à l'action. C'est normal. C'est normal. C'est sûr. Et non, du coup, je commence à me mettre à créer TikTok. Et au début, j'étais un scroller. Ok. Donc, après, de toute façon, les premiers qui étaient venus, c'était ça. Hein. Tu étais là, tu scrolles, tu fais pas de vidéos, etc. Je dis, oh, c'est pas grave, c'est pas fait pour moi. Et après, il y a, comment ça s'appelle? Alors, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais je commence à faire quelques vidéos, mais c'est pas fou. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui me relie toujours, c'est que je m'entends bien socialement ou je m'adapte socialement. J'arrive à faire connaissance avec Monsieur Barbe Bleue sur TikTok. On s'accroche direct et je vois que lui aussi s'était lancé pour on avait on va dire un point en commun, on va dire avec quasiment beaucoup de gens qui se séparent, Baby Mama, etc. Je dis ok, ça me motive, je commence à me lancer dans les vidéos aussi. Donc ouais, ça a été une vraie motivation en vrai, parce que lui est venu, il a cassé le marché, tu vois. Quand il est venu à l'époque, il y avait personne. Il y avait des gars, hein, mais rarement des gars qui parlaient de séparation, de pension alimentaire, etc. Quand il est venu, il a vraiment cassé Internet avec ça. Et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Bon, moi, j'ai pas, même sur mes réseaux, hein, je parle rarement de moi. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il y a des choses que je peux encore garder pour moi, tu vois. C'est moi et moi, tu vois. Un psychiatre, peut-être que je le ferai, mais je suis pas encore dans le truc où je vais tout divulguer. Là, déjà, tu es en train de le faire, là. Limite. Ouais, On va pas nous voir. Tu te livres quand même pas mal, là. Ouais, vite fait, ouais. Vite fait. Bon, c'est vrai que c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que les gens ne savent pas ça sur moi. Bah oui. Mais non, je me suis pas livré. Enfin, en tout cas sur mes vidéos au début, c'est vite fait des vidéos réactions, en fait. Tu vois. C'est des vidéos réactions, donc je suis passé du scroller à faire de la création de contenu. Au début, je suis pas chaud, j'en lance 2-3 et après, je crois 1 an après. Là, je me mets vraiment à fond, je suis déterminé, je publie des vidéos. Mais c'est une cadence. Hein. Ouais, c'est une cadence. Hein. Et c'est là que je vois, je dis, mais ah ouais, c'est pas des lol. Hein. Nous, on voit des vidéos, on voit des 1 minute, même 1 minute, là. Les gens, il y en a certains, ils sont obligés de la refaire plusieurs fois la vidéo. Mais moi, bon, j'avais le truc où souvent, j'avais du one-shot. Et souvent, bon, le one-shot, c'est pas bon aussi. Hein. Le one-shot, c'est que tu n'as pas le temps de regarder ce que tu as fait et tu publies. Et tu le vois après. Hein. Mais j'avais ce truc où j'avais pas peur quand même. J'avais pas peur d'aller devant la... Enfin, j'avais plus peur plutôt. Puisque au début, comme je t'ai dit, c'était la peur du jugement, etc. Bah ça y est, là, t'as pris confiance. Et après, c'est passé et j'ai commencé à publier régulièrement. Même ma chaîne YouTube, il faut savoir que je l'ai créée en 2022. Mais je l'ai créée histoire de créer. Parce qu'à l'époque, et de toute façon, c'est toujours le cas, je me souviens que je me posais beaucoup sur YouTube. Je regardais des vidéos longues, etc. Et quand tu voulais commenter, il te fallait un compte Google. C'est ça. Et donc, je l'avais juste créé juste pour commenter. Donc, au début, on va dire, je commentais. Donc, je n'étais pas à fond dedans, je l'ai créé, je ne la calculais pas. Et après, c'est en quoi? Réellement,
Fin 2024 que je me suis mis à fond sur YouTube ouais. et ça a pris un peu, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Et du coup, là, tu bosses toujours. Je bosse toujours. Et à côté, du coup, tu développes la création de contenu. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, franchement, là, oui, je commence à bien aimer. Mais j'hésite encore. Mais comme je t'ai dit, ça rentre toujours dans le visuel. Mais je kiffe vraiment. euh, je kiffe vraiment la création de contenu, les vidéos. Et ouais, à long terme, producteur, série, film. Je kifferais. Ok. Ouais, vraiment kifferais. Je kifferais sortir d'une salle, une salle de production, enfin une salle de ciné, je dis une connerie, je vais en incognito et bam, c'est mon film qui est là. Hmm. Bah, après, voilà. Mais franchement, avec l'avènement des réseaux sociaux, et c'est là que je me dis, bon, heureusement il est jamais trop tard, c'est que avant, il fallait minimum passer par des cours Florent, etc. Mais maintenant, tu prends ton téléphone, tu fais des sketchs, ça passe. Il y a combien de personnes qui se sont fait connaître par les réseaux sociaux et sont maintenant pas dans des grandes productions, mais dans les films au cinéma, même qui passent sur des chaînes mainstream. Ouais, Parce non. que même les chaînes mainstream ou même le cinéma a compris qu'il fallait une nouvelle vague de jeunesse, tu vois. C'est ça. Et puis, la force des réseaux, c'est que, en fait, de chez toi, tu peux toucher. Parce que les gens, ils parlent beaucoup de vues. Ouais, il faut faire le million de vues, il faut faire machin. C'est Mais en vrai fait, aussi. de chez toi, il faut juste se rendre compte que tu mets une vidéo, tu as 500, 1000 vues ou 2000 vues. De chez toi, tu as touché 2000 personnes. De chez toi, Ouais. tu vois. Maintenant, forcément, si tu travailles sur ça, fais en sorte que ça puisse grossir de chez toi, tu vas commencer à toucher peut-être 10 000 personnes. Après 15 000, après 20 000. De toute façon, plus tu fais, et tu fais intelligemment, tu t'organises, tu structures, à un moment donné, tu seras amené à avoir beaucoup plus de résultats, donc toucher beaucoup plus de personnes. Mais c'est vraiment une force de malade mental, les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, bien sûr. C'est une grosse force de frappe. Et c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. C'est-à-dire que toi, pour Au toi... début, si. Avant de le lancer, avant Ouais, de le mettre en ligne. mais dans le sens où, toi, pour toi, tu vas mettre une vidéo, comme tu as dit, tu vas faire une vidéo 1 minute, tu as Ouais. travaillé dessus, les inserts, les cuts, les machins, tout ce que tu veux, elle prend pas. Ouais. Ça, ouais. Et c'est une vidéo claquée au sol, Bien sûr. C'est que toujours tu comme ça. mets comme ça, tu dis, oh, vas-y, je la poste. Parce que tu la postes parce que, vas-y, il faut que je poste un truc tous les jours. Vas-y. Et c'est celle-là qui prend. Tu te dis, mais, oh. Et bam. Tu te poses bien là-dessus, mais ça n'a pas de sens. Non, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Mais l'algorithme a fait que ça a pris, que ça commence à truc. Oh, tu commences à avoir une communauté. Ou alors, tu fais des trucs où tu vas dans le trash, comme certaines personnes ont pu le faire, aussi bien verbalement ou voire physiquement. Donc physiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui montrent leur corps. Donc forcément, ça attire l'œil et ça attire des gens. Tu crées ta communauté comme ça aussi, où tu vas être en mode ultra trash, dire des dingueries, puis tu sais que les gens vont réagir parce qu'il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, et les personnes qui ne seront pas d'accord avec toi vont s'abonner à toi et commenter à chaque fois juste pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais toi, ça fait quoi? Ça fait grossir ton truc. Donc aujourd'hui, les réseaux, non, c'est une très très grosse force de frappe, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, aussi bien que tu fasses 100, 150, 200 vues, parce qu'encore une fois, je répète, de chez toi, tu as posté une vidéo, tu as 200, 300 vues, tu as touché potentiellement 200, 300 personnes de chez toi, que aussi bien ce soit à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, bref, peu importe. Non, Et ça c'est sûr. Ça c'est une bonne chose, ça. Ah oui. Et surtout que justement, moi, c'est après que je me suis mis à fond. Voilà, comment ça s'appelle? On s'est réunis, on a créé un podcast qui s'appelle Balance tes vérités, les gars. Balance tes vérités, c'est partout. Avec Goldie Ziak. Donc un haïtien chaud, un peu comme ça. Loxé, toujours Loxé. Et Barbe Bleue, Un peu chaud, un peu chaud. un peu, Un peu. un peu. Un peu juste seulement. Un peu chaud. Non, franchement, c'est une bonne équipe. Et justement, ils me confortent encore plus dans mon idée de continuer les réseaux et pourquoi pas aller plus loin. Donc, De toute façon, je pense à trouver des personnes qui ont la même vision que toi. Et en termes d'énergie, ça match bien. Donc vous allez dans la même direction. Et à un moment donné, c'est ça aussi. Je pense que quand
quand tu rentres dans un certain âge, quand tu arrives à un certain âge, tu veux avoir que des personnes, en termes d'énergie, vous soyez pareil. Pas être avec... tu vas traîner avec des gens et des fois, c'est ça, enfin, c'est ce que les gens oublient aussi. Quand on dit dans le sens où, ouais, mais c'est pas bien de changer. En fait, si, c'est bien de changer. Parce que justement, si tu changes, c'est que tu évolues. Tu vois, si tu changes pas, force, tu régresses. C'est mon point de vue. Maintenant, le truc, c'est, en changeant, bah, tu fais d'autres rencontres, tu vois d'autres univers, d'autres environnements, d'autres choses. Et à un moment donné, tu vas coller avec, tu vas matcher avec des personnes qui font que, ah ouais, l'énergie, elle est dingue, c'est carré. Toi, tu arrives, tu vas proposer une idée. Ah, ils vont dire, ah ouais, je vois bien un truc comme ça. Ah, ils rajoutent leur sauce. Tac, rajoutent leur sauce. Bam, vous faites la vidéo. Oh, la vidéo, elle est incroyable. Machin de ça et tout. Et en fait, c'est que ça. Et à un moment donné, on a besoin de ça, de trouver des personnes avec qui ça match, avec qui on se tire vers le haut. Pas des personnes qui nous tirent vers le bas. Des personnes, tu dis, ouais, ça va, tu vois quoi, ça dit quoi? Ah, on est là, hein. Frérot, ça veut rien dire. On a besoin des personnes qui ont faim, qui ont envie de s'élever. Et ça, c'est important. Justement, j'ai connu le truc où tu veux parler à ton entourage, surtout quand tu viens de quartier, etc., que tu veux passer sur les réseaux, faire des vidéos, etc. Eh, vas-y, laisse ça, c'est pour les autres. C'est des trucs de guignol. Donc, si tu les écoutes tout de suite, tu vas pas. Bien sûr. Et bizarrement, ils te voient, tu fais, comme tu dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais quelques milliers de vues. Ah, finalement, ah, c'est comment viens, on le fait. Tu dis, mais... En fait, moi, ça me fait penser au sketch à l'époque des Inconnus. Sur l'homme politicien, tu sais, quand ils le reçoivent, il lui dit, pour avoir plus de vues, est-ce que vous êtes prêt à baisser votre froc? Le gars il dit, oh non, c'est pas pour moi. Et à la fin, c'est lui qui les supplie pour, mais finalement, je peux baisser mon... Et il le fait, finalement. Tout ça pour te dire que il y a quelques années, certains grands quartiers, certains gars de quartier, ils voyaient mal les réseaux. Ah, ben vas-y, c'est pour des petits cons et tout. Hein? Maintenant, on l'a vu, hein. Il y a un ancien qui se dit, ah, je suis l'ancien de Marez. Grâce à ça, il s'est lancé sur les réseaux, il a pris son argent comme il fallait. Donc, tout ça pour dire, au début, ça critique, parce que ça dit non, les réseaux, c'est pas bien. Mais après, ça y vient. Bien sûr. Tu vois? Et donc, effectivement, oui, j'ai trouvé une bonne équipe. On a la même vision. On a la même vision, en tout cas, pour aller plus loin. Et j'espère que ça va le faire. Mais au départ, si tu en parles à ton entourage, il y en a, ils vont te dire, ah, vas-y, laisse tomber. Comme on entend partout, là, ouais, c'est pas un métier. Oui, officiellement, c'est pas un métier, mais en tout cas, il y a de l'argent dedans. Ouais, et puis même Et le c'est truc. l'avenir. Ouais, et le truc, c'est que malheureusement, si tu as des idées, les premières personnes qui vont me plomber, c'est ton entourage. Exactement. Et les premières personnes qui vont te donner de la force, c'est des gens qui te connaissent même pas. Toujours comme ça. C'est comme ça, c'est de la folie, ça s'explique pas. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir, faut rencontrer du monde, faut échanger avec les gens. Parce qu'en vérité, tu sais pas sur qui tu tombes. Et tu sais pas ce que la personne elle peut t'apporter, comme toi, tu sais pas ce que toi tu peux lui apporter. Et le truc, c'est que forcément, tu restes qu'avec des gens que tu connais, ça te conforte, c'est ta zone de confort. Mais on n'obtient pas du résultat en restant dans une zone de confort. Ça n'existe pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'existe pas. Donc, faut sortir. Et je suis un peu ce que vous faites, tous les trois. Et ça va, c'est bien, tu vois. Bon, il y a des trucs où je me dis, bon, je pense que vous avez une ligne directrice qui fait que, bon, des fois, vous faites exprès de taper un peu sur certains trucs pour que ça puisse faire parler. Mais il y a quand même quelque chose, tu vois, qui se met en place, qui se construit. Là, vous avez un gros event avec l'appart à la Villette. Mais ouais. Donc, c'est des trucs où tu dis, ouais, non, ça pousse. Et c'est bien. On essaye. C'est ce qu'il faut. Donc là, je vois que tu es épanoui dans ce que tu fais. Tu kiffes ce que tu fais. Là, aujourd'hui, c'est quoi, allez, d'ici un an, c'est quoi la vision de Stanley là pour toi? Ta vision à toi pour toi-même. Dans un an, tu te vois comment? Être beaucoup plus périn sur les réseaux, dans la création de contenu. Bien évidemment, ouvrir d'autres chaînes YouTube. Voilà. Et essayer, en tout cas, je dis bien essayer, parce que je me suis dit 3 ans, ouais. D'ici 3 ans, vivre vraiment de ça. Même si ça paraît un peu utopique de se dire qu'on va vivre de ça. Parce que, on le sait, on dépend de l'algorithme. Ouais, mais tout est possible.
Non, tout est possible. Mais je veux dire que se dire que tu vas laisser une stabilité financière, entre guillemets, dans un taf lambda, CDI, et aller sur les réseaux ou de la création de contenu, tu postes tes vidéos, etc. Mais tu n'es pas sûr que ça marche. Donc, potentiellement, tu n'es même pas sûr même d'avoir 5 euros. Tu comprends? C'est par rapport à ça, je te dis, je me suis laissé 3 ans. Donc, dans un an, si je continue, bah, donc, déjà de reprendre, parce que j'ai fait quasiment plus de 6 mois sans poster. Parce que c'était pas le mood, je n'étais pas dans un bon mood, en fait. Donc, bien reprendre à fond. Essayer de... franchement, au moins attendre les 4000 sur YouTube, c'est quelque chose. Hein. Je suis à 2000. Donc c'est dans très très longtemps encore. Mais très très bien déjà. Mais Bien voilà. joué. Franchement, j'arrive pas encore à me rendre compte. Et franchement, c'est grâce à Balance tes vérités, hein, en collab et tout. Ça m'a bien fait prendre quelques abonnés alors que je postais quasiment plus rien. Hein, ouais, tu vois. Donc être beaucoup plus régulier sur les réseaux, surtout sur YouTube. Parce que voilà, pour moi, c'est ça que j'aime. Et beaucoup streamer. Voilà. Je vais me mettre au stream, mais pas stream vidéo. En tout cas, pour moi, je ne suis pas dedans, tu vois. Mais je vais beaucoup plus streamer, c'est-à-dire réaction à des vidéos. Bon, après, t'as de tout maintenant dans les streams, hein, donc Voilà, tu donc peux trouver tu ta vois niche. bien. Mais en tout cas, réaction aux vidéos, j'aime bien. Franchement, j'ai toujours aimé ça. Donc, me mettre à fond dedans. Essayer de m'équiper petit à petit des choses qui font que voilà, je pourrais t'autoproduire. produire. J'ai déjà une petite base, mais je pense qu'il faut encore d'autres choses encore. Mais c'est pas pressé. C'est pas pressé parce qu'avec ce que j'ai là, je peux faire déjà beaucoup. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone, tu te mets à filmer, ça y est, le tour il est joué. C'est mieux. Souvent, on se prend la tête à vouloir avoir le dernier du matos, mais tu peux l'avoir et puis c'est nul ce que tu fais derrière. C'est ça. Donc, le Stanley, dans un an, il se voit reprendre à fond les vidéos. Et c'est être beaucoup plus safe, tu vois. Ok. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est Très bien. Non, mais c'est bien. C'est tout. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite, tu vois. Merci. Ouais. Je te vois évoluer depuis un certain temps. Il y a de la progression. Ouais, Quand même. Faut le dire aussi, tu vois. Il y a vraiment une belle progression. Et ça fait plaisir, tu vois. Maintenant, keep going. Keep going, let's go. Tu vois, mentalité Grizzly. Faut aller chercher ce que tu veux. Et c'est tout le bien que je te souhaite. En tout cas, là, on se rapproche de la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais laisser aux gens qui vont regarder cet épisode et te découvrir, du coup? Et d'ailleurs, sur ça, moi, je pense qu'en termes de contenu, faire des vidéos où tu parles de toi, de ton parcours, je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien prendre. Parce que comme tu as dit, les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais un peu. Je sais que tu es passé par certaines choses, machin de ça et tout. Et je pense que les gens peuvent s'identifier, se reconnaître à travers ton parcours. Donc après, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Je crois que c'est bouché un peu de ce côté et Non, de ce côté ouais, aussi, c'est bouché. Donc, t'inquiète, on va faire ça va se déboucher très vite. T'inquiète pas. ouais, bah écoute, déjà, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais en tout cas, Balance tes vérités le 7 mai, jeudi 7 mai. Le lendemain, c'est férié, vous n'avez pas d'excuses. 19h30 à l'appart de la Villette, donc c'est sur Paris. Vraiment, il y a tout pour y aller. C'est à côté du Zénith, il y a vraiment tout. Pas d'excuses, métro, tramway, il y a tout. Pour la voiture, laissez tomber un peu, mais il y a de quoi se garer. Ouais, elle périph' pas loin, t'as des parkings pas loin. Voilà, donc franchement, il y a ça comme événement. Et après, moi, essayer comme je t'ai dit, hein, me remettre à fond dans le stream. Et non, moi aussi, je vois ton travail. Et franchement, les gars, malgré que je vous connais, je vous promets que j'aurais jamais pensé qu'il aurait aimé les réseaux sociaux. Lui, là. Donc non, franchement... J'aime toujours pas. Mais regarde ce que tu fais. Les gars, moi, je suis choqué. Hein, il se moquait de moi. Même à la pizzeria, il se moque de moi, c'est fumé. Mais regarde, maintenant, il kiffe. Regarde, non, mais vraiment, les gens, là... Non, donc, non, franchement, félicitations à toi, déjà. Continue, merci. en vrai. Tu vois, continue ce que tu fais. C'est moi qui prends les rôles, là, maintenant. Alors, Grizzly, non. Non, continue ce que tu fais. Merci infiniment pour l'invitation. Moi, comme je t'ai dit, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais essayer de continuer à me mettre à fond dedans. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est faire des vidéos pour mariage, photos, etc. Et d'ailleurs, tu m'as donné ce conseil. Tu m'as donné ce conseil. Fort. Donc, je vais essayer de faire ça à fond aussi parce que j'ai toujours aimé, comme je t'ai dit, la vidéo dans sa généralité, hormis le côté,
comédien, etc. Mais la vidéo aussi, être derrière la caméra, franchement, ça me fait kiffer de fou. Après, bien sûr, c'est de l'apprentissage, etc. Mais tout est là. Il y a des tutos pour tout maintenant. Donc, si je fais pas le flemmard, c'est faisable. Donc, voilà. Ok, bah fais pas le flemmard alors. On va essayer. Ça marche. Très très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci encore à toi. Épisode très enrichissant, très intéressant. Vraiment. On espère. Et bah écoute, tu reviens quand tu veux. Hein. T'es comme à la maison, ça y est, tu connais le chemin maintenant. Voilà, je connais. Donc quand tu veux, avec grand plaisir. Un big merci encore Stanley. La Grizzly Family, encore un nouvel épisode riche, 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 très intéressant. Ne soyez pas flemmards, croyez en vos rêves, n'écoutez pas la conseillère de désorientation. Ouais, de toute façon, je crois que ça n'existe même plus, je crois. Ah, Et tant mieux, c'est tant une mieux. bonne chose. Tant mieux. C'est une très bonne chose. Croyez en vous, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens de réussir. N'oubliez pas, viens on joue, viens on s'aime, viens on se pardonne. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ton Grizzly Coach, la bise.